Et bonjour, c'est Charles de l'application DocOrga. Petite vidéo pour vous accompagner dans le paramétrage de la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, déjà, pour vous rassurer, c'est pas parce que vous avez accès à l'outil que les patients ont accès à votre agenda. Tout ça, on va le paramétrer. Et pour commencer, on va aller sur Ma page. Ma page, c'est la même que pour la liste d'attente. La seule chose que ça va changer, c'est que si vous avez l'un ou l'autre, forcément, il n'y a pas le choix pour le patient. Si vous avez les deux, le patient a une question, est-ce qu'il vous a déjà consulté? Et là-dessus, il a accès soit à votre agenda ou à le renseigner le mot de passe pour prendre rendez-vous, soit directement à s'inscrire en liste d'attente. Voilà. Donc cette page-là, vous pouvez la paramétrer directement depuis Ma page. Dans les informations personnelles, on peut mettre une petite photo de profil et on pourra également après directement choisir dans les lieux et les motifs qu'est-ce qui est affiché ou non. C'est-à-dire que dans les motifs, si vous voulez garder certains motifs pour vous, pour les placer à la main dans l'agenda, on va choisir de les masquer. Ici, cette petite ligne, donc non, ça veut dire que ce motif n'est pas affiché pour vos patients. Vous pouvez le placer vous-même, par contre, dans votre agenda. Voilà. Au niveau des lieux, pareil, ça nous permettra déjà à choisir, quelle disponibilité est valable à quel moment. Par exemple, si le lundi, vous êtes en extérieur, vous pouvez très bien dire qu'on peut prendre des rendez-vous que sur une certaine zone, que sur un certain endroit, une école, une institution. Voilà. Donc en plus de ça, une fois que ce paramétrage est fait, Ma page et vos paramètres, donc des motifs et des lieux, on va pouvoir commencer à ouvrir des créneaux. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on s'en sert pour certains motifs uniquement, soit on s'en sert, par exemple, pendant les vacances scolaires où on peut directement généraliser la prise de rendez-vous en ligne, soit on va faire de l'alerte désistement. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Quand vous êtes dans vos dispos, vous avez donc ici des dispos déjà ouvertes pour ma part, mais sur le mercredi, je vais en ouvrir une avec vous directement en cliquant dans l'agenda. Donc moi, la dispo, on va la mettre donc bien large de mon début à ma fin de journée pour l'alerte désistement justement. Vous aurez plus de détails quand on sera dans l'agenda. On peut choisir les lieux acceptés, donc ça si on est en extérieur, pareil, et les motifs aussi, si on veut que des consultes ou que des bilans le mercredi. Une fois que c'est fait, on valide. Donc on a le petit créneau qui vient de s'ouvrir et ça, c'est purement administratif. Donc dans la prise de rendez-vous en ligne, pour résumer, Ma page pour paramétrer votre page et votre vitrine donc sur DocOrga et les dispos pour ouvrir ou fermer des créneaux. À partir de là, on va aller directement dans l'agenda, regarder à quoi ça ressemble sur notre semaine. Donc, dans l'agenda, on a tout un système de damier que vous pouvez activer ou désactiver. Depuis les paramètres d'affichage, vous avez une petite case à cocher. Donc, quand c'est activé, quand c'est visible, c'est purement esthétique de toute façon. Les créneaux sont ouverts ou pas depuis l'onglet de prise de rendez-vous en ligne. Mais ça me permet de savoir quand est-ce que je suis dispo, quand est-ce que je ne suis pas dispo. Là, actuellement, ma semaine est chargée avec plein de petits patients. Donc, il n'y a aucun créneau dispo, sauf le mercredi où je n'en ai pas encore. Pareil ici, pour les pauses, si je suis pas en patientèle, mais que je veux quand même prendre du temps pour manger, c'est votre droit, vous pouvez directement cliquer dans l'agenda et au lieu de choisir un patient pour lui poser un rendez-vous, on ira créer une indispo. Il faut savoir que si on crée des notes, ça vous laisse quand même disponible derrière, ça ne bloque pas les créneaux à la prise de rendez-vous en ligne. Donc, résumé, si vous êtes dispo, vous pouvez mettre soit des notes, soit rien du tout. Si vous voulez pas de patience, soit en plaçant nous-mêmes dans l'agenda, le créneau est officiellement bloqué, ou alors on va placer une indispo pour se réserver un créneau pour nous. À partir de là, l'alerte désistement, comment ça fonctionne? Si vous avez un agenda qui est déjà chargé, tout le long de l'année, vous avez quand même moyen d'avoir un bénéfice avec la prise de rendez-vous en ligne avec cette alerte désistement. Ça veut dire que quand vous avez une annulation, vous pouvez très bien, supprimer un rendez-vous avec un patient et derrière choisir des patients, donc présélectionner ces patients-là pour qu'ils puissent recevoir des relances quand il y a des nouveaux créneaux qui se libèrent dans votre agenda au quotidien. Donc comment ça marche? Depuis la prise de rendez-vous en ligne, dans l'alerte désistement, on a une petite case à cocher pour activer le service et après on va choisir nos patients directement sur leur fiche. Donc, allez, on va prendre Brigitte Bardot et on ira directement donc les infos administratives, médicales, les financements et l'alerte désistement où on va pouvoir paramétrer pourquoi est-ce que ce patient est relancé. Voilà. Donc ça vous permet de choisir les patients, que ça soit ceux qui méritent plus enfin qui ont besoin de plus de prise en charge ou même ceux qui ont loupé des séances ou qui ont des agendas volants. Normalement, ça devrait vous donner, plein de petites pistes pour utiliser l'outil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit en contactant DocOrga directement ou même en les postant sur la communauté. À bientôt.